Hey, salut, on se retrouve pour ce second vlog, pour voir un petit peu les avancées dans l'atelier tout simplement. Je vais m'attaquer, comme on l'avait dit dans le vlog précédent, donc j'ai toujours cette magnifique machine. Je l'ai pas beaucoup plus utilisée que par rapport au vlog précédent parce que pour vous en fait je tourne ça même avant la sortie du premier vlog, donc voilà. Donc là pour l'instant il est toujours bien posé sur l'établi. J'ai pas mal réfléchi quand même et le mieux c'est de faire un meuble qui en fait va potentiellement remplacer cette table-ci. Cette table en fait qui est une belle table avec deux pauvres roulettes qui marchent qu'à moitié, sur lequel en fait j'ai mis une plaque qui me permet de mettre la défonceuse sous la table. Je le fais très peu souvent mais ça m'a été utile quand même pour pas mal de petits projets et j'aimerais bien quand même garder ce système là parce que je pense que ça peut m'être utile pour d'autres projets. Pour ça, j'ai décidé de ne pas faire trop d'achats parce que c'est des vlogs donc on va pas aller acheter de nouvelles matières. On va utiliser un petit peu les chutes qui me restaient de la fabrication de l'établi. Et donc on va utiliser le Douglas qui vient de chez Bourguignon Bois. Malheureusement en Douglas je n'ai plus assez pour faire les pieds et les traverses. Donc il me restait encore du panneau multiplex aussi de chez Bourguignon Bois, merci à eux. Et ça, ça pourra me faire les traverses parce que c'est relativement solide, enfin c'est très solide et surtout c'est d'aspirateur qui vient de tomber. Surtout quand c'est positionné comme ça, voilà, au niveau de la flexion, ça tient très bien. Donc, on va se lancer dans une petite fabrication. Je vais voir un petit peu ce que j'arrive à tourner avec le téléphone ou pas. Et du coup voilà, pour cette première demi-journée, enfin vite fait quelques heures de travail, j'ai découpé, comme vous l'avez vu, toutes les pièces qui vont me permettre de réaliser le petit meuble. Et puis il y aura plus qu'à mettre tous les dominos, et puis à tout coller, enfin soit voilà, toutes les autres étapes. Mais en tout cas, les pièces sont prêtes, il n'y a plus qu'à monter ça, c'est parti. Et comme vous pouvez voir derrière moi, et comme vous l'avez vu juste avant évidemment, j'ai collé les premières parties du futur meuble pour la scie. J'en ai profité aussi pour passer chez Action, acheter des roulettes. Alors, pourquoi avoir été chez Action et pourquoi pas avoir acheté meilleur? Bon, je vais tester ces roulettes, j'ai juste peur qu'elles glissent parce qu'en fait c'est pas du tout du caoutchouc, c'est vraiment du plastique dur. Mais il faut savoir que ces roulettes ne coûtent que 3 € pièce, alors que quand on va chez Brico, ce genre de taille de roulette, on est à plutôt, allez, sans rire, entre 15 et 30 balles la roulette. Je sais que certains d'entre vous m'avaient proposé, et c'est vrai que ça m'avait fleuré l'esprit à la base, de faire un système, comme on le voit souvent, qui permet vraiment de retirer les roulettes, en fait, je sais pas comment, si je trouve des images, je vous en mettrai, mais qui permet vraiment de soulever les roulettes pour que le meuble pose sur ses pieds normal et donc il y ait une meilleure stabilité
au moment où on travaille dessus. Quand j'ai commencé les plans vite fait sur le papier et le truc, j'avais cette idée-là un peu en tête, et puis en fait j'ai complètement zappé, et donc j'ai fait toutes mes mesures en calculant la hauteur de ces roulettes, et donc du coup c'était foutu parce que mes bois sont coupés et que j'ai pas vraiment d'autres bois, donc je vais tester comme ça, on verra, si jamais ça ne marche pas, je verrai pour voir s'il y a moyen de trouver une autre solution, ou s'il faut changer, tout refaire, bon c'est pas grave, de toute façon là je fais ça avec les chutes, donc on verra bien. Eh ben c'est parti, on continue le collège, en avant. One eternity later. Bon, eh bien, bon, je vous ai pas tout filmé parce que de fait j'ai surtout collé les parties entre elles avec les dominos. Bon, ça vous le voyez souvent, donc je pense que ça vaut pas forcément la peine de tout le temps montrer l'utilisation de dominos, etc. Vous allez encore le voir pendant l'année, il y aura d'autres choses, donc bon voilà. Bonne ou mauvaise nouvelle, je vous avais dit en début de vidéo que j'avais recoupé déjà la hauteur en fait des... J'avais déjà recoupé donc la hauteur des pieds par rapport aux roulettes, je sais pas si c'est très clair, et en fait je viens de me rendre compte que pas du tout. En fait j'avais laissé l'espace potentiel roulette en me disant je les découperai selon les roulettes que j'aurais trouvées réellement, semble-t-il. Donc en fait là il fait la bonne hauteur sans les roulettes, donc je vais pouvoir faire ce système de roulettes pour soulever le truc. Ça va falloir que je regarde un petit peu comment ça a déjà été fait sur internet ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de trucs qui l'ont fait, donc je vais regarder un peu ce qui se fait et comment ça se fait. Donc du coup, finalement, ça peut être plutôt intéressant, en fait, ça sera bien posé, et les roulettes, faudra les pousser pour qu'elles soient présentes. Finalement, mes traverses en dessous, ça se voit pas très bien, mais bon, là, elles touchent le sol, à la base, c'était pas censé le faire, mais voilà, on verra un petit peu comment on peut régler le problème. Je m'en suis rendu compte seulement une fois les trucs posés comme ça. Donc voilà, là je vais continuer à assembler et puis on se retrouve après. Tchuss. C'est collé. Alors, est-ce que c'est une galère de coller ce genre de, entre guillemets, grosse structure tout seul? Non, c'est pas une galère. C'est un enfer, c'est un enfer. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude de faire des collages, surtout de structures comme ça, le savent très bien. Alors j'ai la chance d'avoir ces rails qui marchent pas trop mal, même s'ils ont leur lot de défauts, mais ils m'ont pas coûté très cher, donc je veux dire que ça c'était leur gros avantage. Je sais pas ce que vous avez vu, mais voilà. Bon. C'est toujours un peu compliqué de déplacer, savoir comment le mettre pour faire le collage facilement, tout en ayant la possibilité de le déplacer après. C'est toujours un peu ça le jeu. Bon là en tout cas c'est collé, ça a l'air plutôt droit, donc je suis content, ça a l'air stable. J'ai un peu changé des trucs en vue du plan, etc. J'ai fait avec ce que j'avais, donc on verra. 2000 years later. Ça y est, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé du coup le meuble, presque terminé le meuble pour la scie. Donc finalement, comme vous l'aviez proposé dans les commentaires, hein, j'ai finalement fait un meuble avec scie et je vais pouvoir encastrer la plaque pour la défonceuse sous table juste ici. Je pourrais pas forcément utiliser ce guide-là avec la défonceuse, mais je peux toujours fixer un guide ici. Je vais encore regarder, mais déjà sur l'ancienne table, c'était déjà pas terrible, donc finalement ce sera déjà très bien comme ça. Ici, du coup, la scie, eh bien, elle est à bonne hauteur par rapport à la table de la défonceuse, mais aussi par rapport à la table qui est derrière, donc c'est vraiment bien pratique pour plein de distance. Bon, c'est pas poncé du tout, j'ai juste fait une petite fixation pour mettre mes poussoirs que j'avais encore de l'ancien combiné. Alors, au niveau des roulettes, oui, parce que en fait, je ne vous ai pas filmé toute la fabrication, tout simplement parce que, eh bien, j'ai oublié parfois de lancer l'enregistrement. J'avais un peu la flemme, et puis il fallait que j'avance un petit peu, et donc le filmer tout le temps, je perds du temps, surtout tout seul. Au niveau des roulettes,
Finalement, après grande réflexion avec l'un d'entre vous qui se reconnaîtra, merci à toi encore parce que l'idée est vraiment cool. Finalement, en fait, je suis revenu sur l'idée que j'avais déjà en fait sur l'ancienne table, c'est-à-dire juste mettre des roulettes à l'arrière, avec ici une petite rajoute, ce qui permet tout simplement en fait en soulevant tout simplement la table à partir d'ici, de la faire rouler un petit peu. Pourquoi j'ai fait ça et pas un système de roulettes comme on voit souvent qui sont escamotables, ce genre de choses? Tout simplement parce qu'en fait, de toute façon, à la base, je comptais faire un tout petit meuble et donc pouvoir le déplacer un peu où je voulais dans l'atelier. Sauf que de toute façon, comme vous pouvez le voir si je me mets ici, l'atelier n'est pas très grand. Il n'y a pas énormément d'espace pour mettre tout simplement la table ailleurs, en fait, dans l'atelier. Mais par contre, c'est quand même intéressant de pouvoir la bouger, surtout quand on fait des tournages ou quand il y a des gens qui viennent ou quoi, de pouvoir tout simplement en fait, la déplacer par là et la pousser. Donc il fallait tout simplement deux roues, pas plus. Voilà. Du coup, maintenant, ce qu'il me reste à faire pour terminer, eh bien, ça va être d'intégrer cette plaque-là pour pouvoir remettre les défonceuses sous table. Donc là, je vais tracer, mesurer, tracer pour pouvoir faire la défonce et la découpe pour avoir cette plaque ici. Et comme ça, ce sera terminé. Je pourrais potentiellement passer un coup de ponçage dessus, même si j'hésite parce que au final, j'aime bien voir un peu les trucs bruts comme ça et puis j'ai la flemme. Et ça y est, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog, pour ce vlog numéro 2, avec donc le meuble de scie qui est terminé. J'ai terminé de mettre la plaque pour la défonceuse. Il n'y a aucun système pour faire monter ou descendre la défonceuse, là c'est vraiment un réglage archaïque, vraiment simple. Mais voilà, le meuble se déplace sans souci, et donc voilà, il n'y a plus qu'à utiliser ce meuble. Pour le prochain vlog, je vous montrerai peut-être un peu plus en détail cette chose-là, même si j'ai pas vraiment tout filmé. Il y aura peut-être deux, trois autres trucs, on verra un petit peu, mais je pense que là on va s'arrêter pour ce vlog-ci. Il y en aura peut-être un autre, peut-être qu'il y aura autre chose, on ne sait pas, on verra. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air pour nous dire si la vidéo vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez découvert la chaîne avec cette vidéo-ci, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, parce que en fait c'est pas vraiment le genre de truc qu'on fait d'habitude, hein. On est un peu plus pro que ça en général. Là c'est vraiment fait à l'arrache parce que c'est l'été et il fait super chaud. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog, et puis à bientôt les Ateliers Ross. Tchuss.